On va commencer. Enlever le multi-écran là. Non, ça va s'enlever, t'inquiète. Ça va s'enlever. Merci. On va commencer par un truc, par le premier point. C'est pourquoi avoir fait de Game Online une association. Voilà, déjà ça va être le premier point. Parce qu'il y a beaucoup de personnes. Par contre, il y a un écho qui va m'énerver. De ma faute, je te jure. Echo. Echo. Donc, c'est Hurt qui fait écho. Hurt. Merci. Alors, mince. Donc le premier point, ouais, voilà, ça sera par contre, surveillez le chat s'il vous plaît parce que je peux pas le regarder malheureusement, j'ai pas mon autre écran. Donc voilà, s'il vous plaît. Donc pourquoi avoir fait de Game Online une association? Alors, c'est le premier point. Pourquoi? Alors tout simplement parce qu'il y a des personnes. Alors j'ai eu des échos et ça, honnêtement, bon, après vous me connaissez tous, vous savez comment je suis. Je pense que j'ai jamais mordu personne jusqu'à maintenant. J'ai toujours été là pour quelles que soient les questions. Et j'ai prévenu à maintes reprises que si des personnes avaient des questions sur l'association ou la curiosité d'en connaître un peu plus, qu'ils viennent me voir et je leur aurais présenté les documents. À chaque fois que je fais un document, je pense que toutes les personnes ici présentes peuvent le dire, pour certains du moins, la plupart, chaque fois que je fais un document, il y a toujours un spam de liens qui est fait sur le TS. Quoi qu'on puisse dire. Voilà. Donc vous êtes toujours au courant de tout ce qui se passe, de tout ce que je fais, de tout ce que je crée, de tous les courriers que je peux envoyer, même en demande de partenariat et tout ça. Donc voilà. Bon alors, pourquoi avoir fait Game Online d'une association? Alors tout simplement, je vais commencer par ma petite histoire personnelle. Donc, comme la plupart le savent, moi je suis une maman de 3 enfants. Il y a mon petit dernier, donc qui a 6 ans aujourd'hui. Il y a à sa naissance, quand il avait à peine 4 mois, ils lui ont détecté donc un cancer qui se nomme le nephroblastome. Bon, pour ceux qui n'ont pas eu le temps encore d'aller lire l'histoire sur le Tipeee, je vais avoir un peu de mal à l'expliquer, donc m'en voulez pas. Donc un nephroblastome, il avait 4 mois et du coup ça a été un grand coup pour nous quand on nous a annoncé ça, parce que pour nous c'était la fin du monde. On se rendait, enfin on avait l'impression d'être dans un film, on se rendait vraiment pas compte que c'était vrai, jusqu'au jour où il a commencé à faire ses premières chimiothérapies et radiothérapies. Là, le moral des parents, donc des familles de toutes ces familles qui sont touchées même indirectement, et toutes ces autres personnes qui le sont directement, eh bien on en a pris un gros coup, tellement énorme que quand on arrive dans ce monde, on découvre une autre facette de notre personnalité. On met en avant en fait, comment dire, le, on délaisse tous les gens qui nous ont entourés, on ne voit que par la maladie, on ne pense qu'à la maladie, on imagine le pire, on broie du noir, on s'en fout de tout le reste, on s'en fout. Moi je sais que j'ai parcouru des chemins entiers pour pouvoir, j'ai fait toute la France pour pouvoir sauver mon fils. Et tout le reste, tout ce qui était financier, tout ce qui était administratif, tout ce qui était... je ne vais pas m'en cacher, je le dis aux yeux de tous les gens qui sont présents, tout ce qui était loyer même, loyer, je m'en foutais de ne pas payer un loyer. Je m'en foutais, moi tout ce qui comptait c'était de dépenser de l'argent pour pouvoir sauver mon fils. Donc voilà, donc on faisait un peu tout et n'importe quoi. Et mon fils a enduré pas mal de parcours. Il a vécu comme ça pendant 4 ans et demi dans les hôpitaux. Il a subi en tout, User joined your channel. il a subi en tout une bonne dizaine d'opérations, dont 4 graves, 4 qui ont failli lui coûter la vie. Il a vu la mort de près. Il a été à plusieurs reprises dans des comas, où c'est que nous, parents, on ne savait pas. Même les médecins nous annonçaient, nous disaient qu'ils ne savaient pas s'il allait se réveiller. Voilà, on a vécu tous ces parcours-là.
Moi, j'ai été entourée de d'autres parents qui vivaient la même chose que moi, peut-être différemment, parce que le cancer était un peu moins grave ou d'autres beaucoup plus graves, où c'est que des enfants étaient condamnés. Et en fait, mutuellement, on a appris à faire naître une force intérieure, en fait, qui nous a permis de voir la vie, en fait, complètement différent. On, on s'est plus focalisé sur le besoin, l'envie de ces enfants, que notre tristesse, notre chagrin, parce qu'au final, en fait, cette force qu'on a acquise, c'est nos enfants qui nous les ont donnés. C'est même pas nous qui avons essayé de leur apporter cette force de combattre cette maladie, c'est eux qui nous ont aidés à la supporter, à la combattre avec eux. Donc, moi, j'ai créé Game Online justement dans le but de pouvoir apporter toute cette aide qui m'a été toujours apportée depuis le début de la maladie de mon fils jusqu'à maintenant. Parce qu'aujourd'hui, si j'ai réussi aussi à garder cette force, c'est grâce à ce monde du jeu vidéo, tout simplement. Toutes ces personnes qui font partie déjà maintenant de l'association, donc Gantz ici présente, Ishigi, Alside, Saurus, Vae, Zae, et j'en passe, toutes ces personnes, je ne citerai pas tout le monde, mais tout le monde, toutes ces personnes qui font partie de l'association, mais c'est ces personnes-là, sans s'en rendre compte, qui m'ont apporté cette force de pouvoir continuer à me battre pour la maladie de mon fils, à pouvoir éviter de broyer du noir constamment, parce que je passais du temps avec eux. L'écho m'a dérangé, parce que je passais du temps avec eux, et qu'ils me faisaient rire, ils me faisaient penser à autre chose, voilà. Et Gantz, surtout Gantz, que je tiens à remercier énormément, parce qu'elle a toujours été là, dans les plus durs, alors désolé, j'enlève la caméra, je m'en excuse, dans les plus durs comme les bons moments, elle a toujours su, tout, même elle quand elle allait pas bien, elle savait me remonter mon propre moral, alors que elle de son côté ça allait pas. Voilà, donc déjà je tiens à la remercier énormément d'avoir toujours été là et d'être encore là. Voilà, et de son honnêteté d'amitié qu'elle m'apporte, et que c'est pas du faux semblant. Donc voilà, déjà ça. Donc Game Online aujourd'hui, elle a pour but en fait d'apporter justement ce soutien-là que moi j'ai pu recevoir de tout ça, de tout ce monde extérieur, comme IG, comme voilà. Alors le but, c'est donc je vais vous le présenter en image. Donc le temps que ça se lance sur le stream. Vous me dites sur le stream dès que c'est apparu? C'est là. Vous voyez bien? Ouais. Ok. Donc, vu que ces liens-là, je les ai toujours linkés sur le TS, mais des personnes qui ont dit à d'autres, bah non, moi j'ai jamais eu le lien. Bah non, moi j'ai jamais vu Aïta venir me présenter quoi que ce soit ou quoi. Si, les gars, je suis toujours venu. J'ai toujours fait le tour du TS, quel que soit ce que je faisais, à chaque fois que je le faisais. Donc aujourd'hui, je vais vous le présenter en live, comme ça vous aurez plus d'excuses. Et aussi pour ces personnes extérieures à Game Online qui ne connaissent pas vraiment l'histoire et le pourquoi du comment, et qui ont un petit doute sur cette association, à cause de certains ont dit qui diraient que ben non, l'association c'est du trolley-lolling, elle n'existe pas vraiment, enfin elle existe mais elle n'a jamais été déclarée, non. Je vais tout vous présenter ce soir. Donc là, pourquoi avoir créé Game Online? Je vous ferai pas tout lire parce qu'il y a des passages en fait où c'est que c'est une histoire, c'est un exemple, c'est pourquoi créer une association et tout ça. Donc tout ça, je vous le laisserai après en public. Donc je vous laisserai les liens et vous irez vous-même les lire. Moi, la chose que j'ai à vous présenter ce soir, c'est les buts, les objectifs de l'association. Donc, les objectifs de l'association Game Online, on va commencer par la répartition des dons. À quoi vont servir réellement les dons? Vous les verrez à votre écran, ça va s'afficher. J'ai mis certains points, je ne les ai pas tous mis, parce qu'il y en a d'autres qui rentreront au fil du temps, parce qu'on aura des idées, parce qu'on voudra l'apporter aux enfants. Et donc, du coup, la répartition des dons va se passer comme ça.
Achats divers matériel informatique. Chaque point, après, sont détaillés, hein, ne vous inquiétez pas. Achats divers matériel informatique. Jeux vidéo, consoles de jeux vidéo, goodies divers, nounours et autres, dans le thème des héros favoris de jeux vidéo. Financement des organisations à thème, de défilés cosplayers. Financement des t-shirts unis pour la création des dessinateurs. Achat des cadeaux de Noël pour les enfants hospitalisés et financement des éventuelles vacances pour les familles des enfants malades. Alors quand j'entends par financement des éventuelles vacances pour les familles des enfants malades, c'est tout simplement parce qu'il y a des familles, malheureusement, leur enfant est condamné. Leur enfant a des fois quelques jours, quelques mois pour profiter de ses parents et rentrer à la maison et après re-rentrer aussitôt à l'hôpital. Ben moi le but c'est de pouvoir apporter à ces familles qui le désirent tant, c'est je sais pas moi, faire peut-être le tour de la France pour pouvoir profiter des beaux paysages avant que leur enfant parte. Pouvoir lui offrir un voyage à Disneyland pendant tout un week-end et oublier qu'il est malade et profiter à fond de la vie. Voilà, c'est ça le but des vacances en fait que je souhaiterais leur apporter. Donc, descriptif des achats. Donc, quand je parle d'achats divers informatiques, c'est tout ce qui est ordinateur portable, surtout ordinateur portable, car les établissements médicaux possèdent des ordinateurs de génération 2000. Il faut dire ce qui est. Ok, je suis consciente, hein, voilà, c'est des dons et franchement c'est merveilleux. Mais ces personnes-là, à l'époque où c'est qu'ils ont fait ce don d'ordinateur, parce que ça fait un moment qu'ils existent ces ordinateurs dans les établissements, mais quand ils ont fait ces dons-là, ces ordinateurs-là venaient juste de sortir, c'était des ordinateurs de premier cri, c'était des ordinateurs qui ne se servaient plus ou parce que ça leur faisait plaisir de les offrir à ses enfants. Et ça se fait plus. Ça se fait plus. Donc j'aimerais en fait renouveler ce système de dons au niveau de l'informatique pour les établissements médicaux. Leur apporter du matériel beaucoup plus optimisé. Beaucoup plus optimisé et comme dit dans le texte, beaucoup plus performant. Voilà. Et dans ces achats-là, comprendre aussi, alors quand je parle, il y a marqué la sécurité du matériel anti-vol. Alors quand je parle de matériel anti-vol, c'est tout simplement parce que moi, j'ai vécu ça dans les hôpitaux, où c'est que des familles, et pourtant vous allez me dire, mais c'est honteux, attends, leur enfant il est malade et ils font ça. Ben oui, ben oui. Des familles, malgré que leur enfant était gravement malade, quand ils sortaient de l'hôpital après une semaine de cure de chimio ou autre, eh bien, ils en profitent. Alors, il y en avait certains, ils partaient tard le soir. Donc, du coup, il n'y avait pas de contrôle, il n'y avait rien. Et donc, à ce moment-là, quand ils partaient à partir de 20h, 21h ou 22h, eh bien, ils en profitaient pour mettre un lecteur DVD dans leur sac. Une console de jeu. Avant, dans les chambres des hôpitaux, ils étaient vraiment fournis. Les enfants avaient tout. Ils avaient la Xbox, la Play, les PC, lecteur DVD. Ils avaient vraiment tout. C'était incroyable, quoi. Du jour au lendemain, on s'est retrouvé avec une télé et un lecteur DVD, mais alors vraiment des années 90-95. Le lecteur DVD qui lit les DVD. Il faut vraiment pas que le DVD soit... Enfin voilà quoi, il faut vraiment pas que le DVD soit à peine poussiéreux, parce que sinon ça passe pas. Enfin voilà. Par contre, surtout faites attention au chat, encore une fois je vous le demande, du live, parce que moi je vois rien. J'ai pas mon double écran. Donc voilà. Ensuite, la suite au niveau de l'informatique. Tout ce qui est souris et clavier. Alors, j'ai vécu ça aussi. De toute façon, je les ai tous vécus. C'est pour ça que mes idées sont là. Des enfants qui sont passionnés par l'informatique ou qui ont envie de se divertir dans des chambres stériles en passant du temps donc sur les ordinateurs. Certains n'ont pas la... Ils ont leurs doigts en fait, je sais pas comment vous expliquer. Certaines chimios en fait fait que des enfants sont énormément fragilisés par leurs mouvements de doigts et tout ça. Donc le fait de devoir toucher le pad et en plus tapoter sur le clavier, ça les fatigue énormément. C'est vrai, hein, ça les fatigue énormément. Parce qu'ils doivent se pencher, ils doivent... Voilà. Donc en fait le fait de leur apporter une souris et un clavier supplémentaire permettra en fait de laisser poser l'ordinateur sur la tablette de l'hôpital et eux à rester vraiment bien enfoncés dans leur lit pour qu'ils puissent être plus à l'aise pour pouvoir jouer. Voilà.
la raison pour ça. Ensuite, dans les jeux vidéo, des exemples de jeux à leur offrir, qui sont ressortis énormément aussi quand moi j'étais dans ce milieu hospitalier, où c'est que je questionnais les enfants et puis je leur disais, mais alors qu'est-ce que t'aimes toi comme... Puis il y en avait beaucoup, ah moi j'adore Batman, ah ben moi j'adore le petit bonhomme en rouge avec son copain, le petit bonhomme en vert, c'était trop mignon quoi. Et donc du coup, les Pokémon aussi. Et donc du coup, ben voilà, par exemple Mario Kart 8 sur la Wii U, Pokémon Ruby Omega, Saphir Alpha, Super Mario 3D Land, Kinectimal, Disney Infinity, Skylander, Lego Batman, Trial Fusion, etc. Voilà. Ce sont des exemples de jeux en fait que voilà l'association aimerait pouvoir leur offrir. Et plein d'autres encore. Ensuite, en ce qui concerne les consoles de jeux vidéo, ben, toutes celles qui puissent exister sur Terre, quoi. Toutes. PlayStation 3, 4, Xbox 360, One, Wii U, Wii, Nintendo, DS, 3DS, PS Vita. Désolé, je tousse, hein, je suis malade. PS Vita, etc. Voilà, toutes les consoles qui puissent exister. Donc après, si on peut pas leur financer ces consoles de jeux en parlant d'argent, pourquoi pas ben, au lieu de jeter les nôtres, nos anciennes, ben, pensez à l'association pour ceux qui jettent tout ce qui est PS Vita et tout ça, enfin Nintendo, tout. Pas forcément jeter, mais si vous les vendez une misère ou quoi, essayez, enfin voilà, si vous pouvez, faites, pensez à l'association Game Online pour ce type de console. Ensuite, pour les goodies d'hiver, nounours, etc. Donc c'est tout ce qui est figurines de leurs jeux favoris, des cartes à collectionner, Pokémon, Star Wars, Skylander, des peluches Disney et autres, des coussins, des plaids pour adoucir leur sommeil, et plein d'autres en fonction de leurs désirs et sous réserve de possibilités d'obtention. Je vous ai relu le texte là. Donc voilà. Pour ce qui est des financements des défilés, 2 à 4 personnes travaillant dans le cosplay se déplaceront sous réserve d'acceptation des établissements. Ils présenteront aux enfants les divers costumes qu'ils auront fabriqués de leurs mains et leur présenteront également un spectacle selon le désir des enfants. Donc, à savoir aussi que chaque année, peut-être pas l'année prochaine, on verra comment ça se passera, mais dès que l'on pourra, on mettra en place un costume qui sera fait pour un enfant rêveur et passionné. Donc chaque année, un costume sera offert par cette équipe de cosplayers. Et qui sera fait de leurs propres mains et de leur plus grand cœur surtout. À savoir parce que ces costumes-là, ça leur demande beaucoup de temps, beaucoup de travail, beaucoup d'argent aussi. Et ces personnes le font à titre bénévolat et ils ne demandent absolument rien. À part voir ce sourire sur ses enfants. Et ces petites étoiles dans leurs yeux. Donc voilà. Financement de t-shirts, pareil. C'est un ou plusieurs dessinateurs de l'école Gobelin que j'ai pu rencontrer. Qui met à disposition de l'association ses services de créateurs. Dessins sur les t-shirts, dessins sur des supports pouvant servir de cadre, porte-crayon, boîte, et tout type de décoration en fait. Tout ce qui pourrait faire plaisir à un enfant. Voilà, donc déjà c'est des différents points d'objectifs de l'association. C'est pour vous donner de plus clairs objectifs, surtout que c'est vrai que ça n'avait pas... Ces dernières réunions, elles ont été bien, mais elles n'étaient pas détaillées comme elles le sont maintenant. Comme là je viens de le faire. Ces documents-là sont accessibles. Il est accessible à tout le monde. D'ailleurs je copie le lien et je vous le mets sur Game Online. J'espère que je ne vais pas me faire éjecter par le Wizbot. Ah, il m'a éjecté. Oh putain, faut que je l'enlève lui. Faut que je l'enlève. Donc voilà. Voilà pour ça. Au revoir, Eta. Pourquoi au revoir? Ah, pour Il le... fait ban. Mais oui, non mais il est... Mais en fait je suis pas ban, hein, parce que regarde, je peux écrire, hein, regarde. Je sais pas ce qu'il a une crise. Tu vois?
Il a une crise. Je sais pas. Apparemment, il marque que t'as été éjecté parce que t'as envoyé un lien sans autorisation. Non, mais alors que c'est moi la grande patronne là. C'est moi qui. Enfin, je sais pas. Il pète un plomb. Bah, Attends. t'avais qu'à te demander. Alors, Eta, est-ce que tu me donnes l'autorisation d'envoyer ce lien? Bah, bien sûr, Eta, vas-y, mets-le. Merci, Eta. Je clique. C'est ça. État. Je voulais vous demander, vous cherchez encore un créateur design pour votre site? Alors, oui, blondinette, bien sûr. On recherche encore. Elle est sur place, moi, madame Et on n'arrêtera pas, je pense qu'on n'arrêtera pas d'en rechercher tout pendant qu'on n'en aura pas, on n'aura pas de personnes, concrètes au sein de l'association, quoi. Quelqu'un qui se donne à cœur de pouvoir nous aider. Donc oui, on recherche toujours. Donc voilà. Dans ce document-là, donc, pour information, j'ai oublié, donc j'ai omis de faire une chose. C'est de détailler aussi la section streaming. Donc en quoi elle consiste exactement. Donc je vais la dire comme ça. Donc la section streaming. Donc désolé, vous allez avoir... Attendez, je vais vous remettre la page, sinon ça... Ah non, pas ça. Voilà, ça. La section streaming, en fait, elle a pour but... Les streamers ont pour but, en fait, de présenter des jeux allant... je l'avais marqué quelque part, c'est... Attendez, je vais vous le donner. Alors... Voilà, je l'avais marqué ici. Voilà, groupe streamer Twitch bénévole. Bon, je vais pas vous lire le texte que j'ai mis parce que là j'explique un peu le contexte du streaming, ce que c'est réellement, à quoi ça consiste, si c'est légal ou pas, etc. Voilà, pour en fait rassurer les familles surtout, pour leur montrer que voilà, ça reste légal. Donc, où c'est que je l'avais marqué ? Voilà. Encore Les streamers de Game Online mettent à disposition leur temps afin de faire profiter tous ces enfants, malades, hospitalisés. Des nouveaux jeux sortis ou encore des plus anciens dont ils ignorent l'existence. Des activités dessins pourront être aussi proposées, ainsi que des activités je te raconte une histoire et plein d'autres sur demande. Alors le but, voilà, c'est d'éveiller la curiosité des enfants, de leur apporter en fait un visionnage de certains jeux dont ils ignorent l'existence, ou alors qu'ils aimeraient visionner, mais qu'ils n'ont pas forcément le temps ou le matériel ou les moyens de se l'offrir. Et bien voilà, ces streamers-là sont là pour leur apporter tout ça. Leur faire découvrir ces belles histoires de différents jeux, qu'ils soient de nature horreur, ou encore science-fiction, ou arcade, ou autre, quoi. Voilà, le but c'est de les passionner. Ces enfants-là, bien sûr, ne verront pas, pour le moment, du moins, en attendant que ça se mette bien en place, ne le verront pas directement en live. Ils le verront par la suite, parce que ces streams sont rediffusés sur la chaîne YouTube, où c'est qu'ils seront après, par la suite, retravaillés chaque année, afin de permettre de leur mettre sur DVD et de leur proposer un large choix de divers jeux, de divers streamers qui pourraient les passionner, et donc ils choisiraient le DVD qu'ils souhaitent, et ces DVD-là en fait seront animés, seront retravaillés, seront voilà, ça sera une sorte de petit film en fait découverte d'un petit monde d'un petit monde dont ils ignorent l'existence. Et chaque fin d'année également, sur les streams, c'est pour ça que je demande aux streamers de rester naturels, de rester ce qu'ils sont, de ne pas se priver, de vraiment rester la personne qu'ils sont quand ils streament, parce que chaque année, il y aura aussi, on découpera les vidéos des streamers, et on fera une sorte de bêtisier Game Online, où c'est qu'on a passé nos plus beaux moments, et où c'est qu'on s'est marré le plus. Voilà, il y aura ça. Et pareil, qui sera disponible pour tout le monde, d'abord en priorité pour les personnes membres de l'association, et ce, à titre gratuitement. Voilà.
Euh, Donc voilà, ça c'était le point des streamers. Ensuite, on va pour le point. Donc on a fait donc Game Online, les objectifs de Game Online. J'ai fait également une plaquette de l'association Game Online que je vais vous montrer là. Je ne l'ai pas terminée. Et je souhaite aussi préciser une chose que beaucoup me font la remarque. Et je pense que maintenant je le sais, et j'en suis consciente, et d'ailleurs j'en ai toujours été consciente. Je ne suis pas douée pour l'orthographe, et je m'en excuse. Je m'en excuse. Il est vrai que moi, je n'ai pas honte de le dire. J'ai été jusqu'à... à l'école, je m'en foutais en fait. Honnêtement, à l'école, je m'en foutais. Je m'en foutais des études, je m'en foutais de tout ça. Pourquoi? Parce que j'avais une sainte horreur, c'était qu'on me dise ce que j'avais à faire. Alors que je savais très bien ce que j'avais à faire. Je supportais pas recevoir des ordres. Donc voilà. Moi, à 16 ans, j'étais voilà, dans la vie active. Donc voilà. Ça, c'était la petite info du jour. Donc, l'orthographe, c'est pas que je m'en fous. Hein. C'est que j'ai des personnes qui m'entourent, qui sont là pour me corriger. Et je les remercie encore une fois à toutes ces personnes qui sont présentes sur TS et qui prennent le temps de me corriger. Et surtout Gantz en particulier, la pauvre, elle a du travail. Même pas vrai. C'est clair. Donc voilà. Donc ces gens-là sont là pour me corriger. Ils le font pas H24, hein, ils le font pas dès que j'ai sorti une ligne, ils repassent pas derrière moi. Non, ils repassent derrière moi dès lors que je leur donne le lien, hop, ils repassent derrière moi. Voilà. Ça empêche pas de corriger sur chaque ligne. Hein. Oui, donc dans ces cas-là, tu viens travailler avec moi. Donc à chaque fois que je fais un document, tu te mets en ligne avec moi sur le document. Au pire, tu sais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est je te dis que je veux faire ça et tu deviens ma secrétaire. Je te dicte en fait tout ce que... Allez, va aller sous le bureau. Pourquoi sous le bureau? Je veux bien être la secrétaire. La présentation, donc ça c'est la plaquette. Je l'ai un peu imaginé la plaquette. C'est vrai que voilà, encore tantôt comme... je sais plus qui c'est qui avait... Je remonte... Blondinette, hein, voilà. Blondinette. Attendez. Voilà, comme Blondinette demandait par rapport au un créateur, un designer pour les sites. Ben voilà, ben en fait c'est le même principe aussi pour la plaquette. Je ne l'ai pas mise en forme parce que voilà, moi je suis pas dans ce milieu-là, je m'y connais pas, mais j'ai essayé de faire quand même quelque chose de joli et de présentable. Donc, mince. Donc du coup ça c'est la plaquette. Donc le but en fait c'est cette plaquette là va servir en fait pour faire des demandes de partenariat, pour faire en fait un descriptif de l'association, donc de sa hiérarchie et de ses objectifs. Non, sa hiérarchie, son histoire et ses objectifs. Voilà, ça va être un tout rassemblé. Voilà, pour faire court. Donc du coup, la page de présentation, là vous avez la hiérarchie, où c'est que vous pouvez voir apparaître donc les noms et prénoms des différents membres, dont les présidents et membres fondateurs. Je vous présenterai après exactement les documents pour les statuts, en quoi consiste un membre fondateur. Mais un membre fondateur, en fait, il est au même niveau qu'un président. Voilà, c'est toutes ces personnes-là qui m'ont aidé en fait et ainsi que les membres adhérents m'ont aidé à pouvoir créer ce projet. Donc là, comme... Putain, il y a mon blaze, ça va pas ou quoi, Ether? Ben si, non, si, c'est officiel, madame. C'est foutu. Oh merde, je suis Donc grillée. voilà. Donc vous avez les différentes Puis en personnes. même temps, il n'y a pas 40 millions de filles, on est deux. Oui. Bonjour. Bonsoir. Chalou. Bonsoir. Hello. C'est qui est arrivé? Ah, c'est pas... Non, c'est pas vrai. Voilà, donc ici vous avez la présentation, pareil, vraiment en bref, vraiment, j'ai essayé de rassembler tous les petits points. Je vous la laisse un peu pour que vous ayez le temps un petit peu de la lire, si jamais vous avez envie de la lire. Hein. J'oblige personne, moi après j'écris, ça me soulage aussi d'écrire. C'est vrai qu'on arrive vachement à lire avec ton TS devant. Non, attends, il va s'enlever. Tiens, prends ça. Prends ça. Il va s'enlever.
Donc voilà. Notre passion sans S. Hein. Gantz. J'ai rien dit. Non, à peine. Donc là, vous avez les objectifs. Voilà. Et ce petit carré noir, vous savez ce que c'est? Et bien en fait, c'est parce que c'est pas terminé. Voilà. C'est la suite. Tu nous as mis un suspense. Donc voilà pour la plaquette. Quoi le meuble blanc qu'on voit dans la webcam? C'est pas Ouais, le- elle est même plus devant sa webcam. quoi. Ouais, c'est. Et sa porte, en fait, elle tourne dans un placard. Je suis en train de voir ma grenadine, c'est pour ça. Elle a la Oh. cave. Oh, tu veux, Ah. tu veux pas penser qu'on boit tu bois du rosé ou quoi? Non, Putain. non, non, non. C'est soft du rose. Elle boit de À la la vodka. canette, Hector. waouh. Donc du coup, ça c'est quoi Hein ça? Du rosé à la canette. Non, une grenadine à la canette, tu me dis où tu trouves de la grenadine à la canette? Non, ça c'est rien. Bah, du rosé aussi à la canette, c'est bizarre. Mais Elle est dégueulasse. elle a jamais dit qu'elle buvait dans une canette? Ah non, jamais. Non, mais tout à l'heure, on l'a vu. Oui, c'est vrai, j'ai pas fait exprès. Ah, t'es grillé. Donc c'est pas de la grenadine. Non. Donc, Ah, on ah, en revient, on en revient aux Oui. objectifs, s'il vous plaît. Stop, stop. Oui. Donc du coup, là maintenant, ce document-là, c'est l'organisation Game Online, les structures et objectifs. Mais alors c'est différent là. C'est vraiment en fait pour orienter les membres fondateurs et les membres adhérents. C'est vraiment parti sur une base où c'est que des exemples sont donnés de ce qu'ils pourraient faire, ce qu'ils pourraient mettre en place, de comment s'y prendre, etc. Vraiment parce que bon, pour eux aussi, je conçois totalement que c'est tout nouveau et que il faut un temps d'adaptation et un temps de démarrage pour pouvoir se lancer. Et donc du coup, ce document-là est fait donc pour eux et pour tous ceux qui désirent aussi donner de leur temps à l'association. Donc ce document, voilà, présente les différents points. Bon, je vous les laisse un petit peu, mais on va faire vite le tour, parce que pareil, c'est long, et donc du coup, on va pas y passer la nuit non plus. Voilà, hop. En fait, voilà, se documenter, enquête de terrain, établir un constat et une analyse à partir des informations recueillies, exemple de constat, le projet, la suite du projet, rédiger les objectifs, la suite de la rédaction des objectifs, les objectifs intermédiaires, les objectifs opérationnels. Voilà, faire la différence entre ces différents points d'objectifs, entre les objectifs intermédiaires et les objectifs opérationnels, ainsi que... on va trouver... Non, c'est bon. Et voilà, ces différents points. Après, il y a les exemples de projets d'accompagnement. Qu'est-ce qu'on pourrait apporter? Dans quel cadre on pourrait accompagner ce projet? Voilà. Suite du projet d'accompagnement. La recherche de partenaires. Bon, ça, c'est pour les aider aussi. Bon, ça, hop. Et voilà. Et une conclusion de fin du projet. Voilà. Donc voilà, ça c'est le document. Donc pareil, je vous le link. Car comme vous le savez, et je le répète, l'association Game Online n'a rien à cacher et ne cachera absolument rien de tout ce qu'elle fera dans l'association. Elle ne cachera absolument rien. Même les comptes bancaires de l'association seront dévoilés. Mince, j'ai fait couper. Bon, c'est pas grave. Donc, je remets un lien, je vais me faire éjecter. Donc voilà. Vous aurez le lien de celui-ci aussi. Voilà. Ensuite, ça c'était les slides. Là, je vais vous laisser un petit lien vite fait. Je vous le mets en image aussi. Vite fait aussi. C'est une histoire qui a été créée donc en reprenant mes différents textes sur mes différents sites.
Cette histoire d'ailleurs, je sais pas après si la personne elle est sur ce live, mais si elle y est, ben, tant mieux. Ben, si elle y est pas, elle regardera la rediffusion. Euh, Cette personne l'a fait, et ça m'a énormément touché. Elle a fait ce texte pour faire une histoire bref et un peu plus courte de ce que j'avais fait, pour tout détailler, point par point. Cette personne, c'est une streameuse. Alors, je vais aller sur le Twitter parce que je ne me souviens, je sais plus comment on dit son pseudo. Voilà. Cette personne, ben, je vais vous la montrer. Voilà, cette personne, c'est elle. C'est Reader. Voilà. Et je vais vous donner donc ce lien pour que vous ayez la possibilité de jeter un petit coup d'œil voilà, à son inspiration. Et je tiens énormément à la remercier parce que c'est un magnifique texte. Et c'est quelque chose qui m'a énormément touché. Donc voilà pour ça. Maintenant, les autres points à vous présenter. Ah, c'est là que ça devient intéressant. C'est là que ça devient intéressant, les enfants. Parce que c'est là où je suis énormément fière de moi. Et de tout le monde. Et de tout le monde. Donc, ces fameux papiers officiels. Donc, il y en a beaucoup qui disent ouais, c'est du blabla, l'association elle est déclarée loi 1901, mais ça c'est trop facile à le marquer, elle est où la preuve? Mais ce qu'il y a, c'est que les preuves, je les ai toujours linkées, pareil, sur le TS, sur Twitter. Mais les gens, voilà, les gens quoi. Les gens qui parlent, ben, forcément, ils prêtent pas attention à ton Twitter parce qu'ils s'y intéressent pas. Donc voilà. Ou parce qu'ils t'ont bloqué aussi. Donc voilà. Donc du coup, ces fameux documents, je vais vous les présenter ce soir. Ces fameux documents. Donc je vous laisse le temps de lire. Et de vérifier aussi que vous voyez bien. Il y a un magnifique point de vue sur ton curseur au centre de la page. Et exact, Mas, comme il dit, et on espère la voir rapidement en live, la madame. Parce que c'est une personne avec qui vous passez des soirées, honnêtement. Mais alors, à se tordre de rire. Parce qu'elle est tellement naturelle dans ses lives. Mais encore plus que d'autres, quoi. Et elle vit vraiment son jeu. C'est quelque chose d'énorme. Les mots, ils sortent comme ils viennent. Voilà, c'est magique. Donc voilà, le document est apparu. Je vais le descendre maintenant. Donc, ceci, comme vous pouvez le voir, c'est le journal officiel de la République française, loi et décret. Voilà. L'annonce a été parue dans le journal officiel des associations. Ce document n'est en aucun cas trafiqué ou autre de ce que d'autres personnes pourraient inventer. Je peux vous faire des zooms si vous le désirez aussi, pour vous montrer que... Non, ça c'est recherché. Ouh là là, qu'est-ce que je fais moi? C'est là le zoom. Voilà. Mince. Oh putain, attends. Voilà, je vous fais des zooms pour bien vous montrer qu'il n'y a pas eu de Photoshop de fait. Voilà. Voilà. On va le zoomer encore un peu plus pour que vous puissiez lire.
Mince, j'ai oublié de modifier le titre. Comment ça a modifié le titre? Du stream. Voilà. Donc voilà, pour ce document-là. Donc ça, c'est l'annonce donc déclarée dans le journal officiel. Ensuite, le procès verbal constitutif, qui a été pareil officialisé. Bon, je vous laisse le temps. Pareil pour ce document-là, pour ceux qui désirent le voir plus précisément, on va y arriver. Je venais sur le TS et je vous le partagerai. Eta, Ouais, il y a Backings qui dit au pire pour le trouver, on peut directement le faire sur un site du gouvernement. Et ben exactement. moi je viens de dire que tout à l'heure, justement, avant qu'on commence la réunion, justement, moi j'ai cherché dans le journal officiel, donc j'étais dans le journal officiel. J'ai regardé association, donc c'est JO Association, ça s'appelle. Oui, Regardez, c'est le site du gouvernement. Vous tapez Game Online avec bien le 0 d'online et bizarrement vous tombez dessus. Donc c'est 100% Joined your channel. sûr que Exact. c'est une association qui est déclarée. exactement. Exactement, mais ce qui se passe, c'est qu'apparemment, ben voilà, voilà, apparemment, moi je préfère le montrer en live. Comme ça, c'est directement mis en live, et puis au moins vous voyez que je suis de bonne foi et que je suis pas une personne qui essaye de taper dans vos portefeuilles pour pouvoir me barrer après par la suite. Non. Non, parce que pouvoir débloquer cet argent pour ces enfants malades, je peux vous assurer que moi, en fait, ce qui compte pour moi, c'est... moi, ce qui fait mon bonheur, c'est de pouvoir rendre... c'est de voir le bonheur des autres. Voilà, c'est ce qui fait mon bonheur, en fait. Pouvoir rendre heureux les autres. User joined your channel. J'en étais où, du coup? Ouais, donc voilà. Bonjour. Bonjour. Hello. Hello. Moi je vous dis bonne nuit tout le monde, là je vais décéder. Bonne nuit. Bonne nuit, Bob. Allez, plus. Et toi, je t'ai envoyé un MP. Donc, User disconnected Pardon? from your channel. Je t'ai envoyé un MP que tu liras dès que tu auras terminé. oui, extrême. Pas de souci. Je regarde ça. Alors, voilà. Donc, ça, c'est le procès verbal. Pareil. Donc, le procès verbal constitutif, celui-ci a été établi légalement par le biais de Legal Start. Donc, voilà. Ensuite, nous avons les statuts des associations, pareil, déclarés par le biais de Legal Start. Voilà, je vous fais défiler vite fait, mais au moins le but c'est que vous voyez bien que c'est un document, qu'il est bien établi, enfin c'est bien ce que je vous dis, que c'est les statuts, qu'il y a, voilà, etc. De toute façon, ces documents seront assez accessibles aux personnes qui désirent les voir. Ils ont juste à venir à se présenter sur le TS et il n'y a pas de souci, je partage tout avec eux. Tout ce qu'ils désirent. Voici le règlement intérieur, voilà, de l'association. Pareil, celui-ci tout ce que je vous montre en fait, la préfecture et tout ça, Legal Start en ont des copies. Voilà. Et par le site de Legal Start, je peux me permettre de les... Si par exemple, je modifie ce document-là, il n'aura aucune valeur s'il est différent de celui de Legal Start. Il faudra que aussi je le modifie sur Legal Start, pour que Legal Start en fait puisse le transmettre aux différents organismes. Voilà. Donc ça, Ah, sans pot de yaourt là. voilà. Désolé. Ensuite, le règlement intérieur aussi pareil des statuts. Donc, ce que je voulais vous montrer, voilà, c'était ça. Alors, on va zoomer. Voilà, donc c'est les différents statuts de l'association. Par contre, ETA, Oui, t'as K4R4H qui
qu'apparemment le son il est un peu trop fort. Apparemment le même problème que pour Dota, qui avait... que ça peut être, mais... On a perdu l'état. Ouais, attends, je suis en train de voir ça. Bon, vous me direz si vous m'entendez mal. Euh, Mince, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, voilà. Non, j'en étais où? Ah oui, les documents. Les documents. Donc voilà, c'est les différents statuts. Donc pareil, ce document, si vous désirez le voir de plus près, n'hésitez pas. Vous êtes tous les bienvenus sur notre TS. On n'a jamais mordu quelqu'un jusqu'à maintenant. Oh, quoique, faut se méfier de Gantz, hein, quand même. J'en étais sûr que ça allait finir par prendre la gueule. Un peu d'humour dans ce monde de brutes. Ah, je l'ai senti arriver ce truc-là. Donc voilà. Alors, je crois que c'est bon pour les documents. Maintenant, un autre petit truc que je tenais à vous préciser aussi. Donc, voici le document officiel aussi. Alors celui-ci, vous ne pouvez pas l'obtenir sauf si c'est moi qui vous le link. Parce qu'il vous faut le numéro complet de ciré. Et ça, on le donne pas comme ça. Donc attendez, je revérifie bien le lien quand même. Avant de... Hop. Oui, c'est bon, j'ai bien découpé. Je l'ai découpé, alors je l'ai découpé pour la seule et unique raison, c'est que voilà, le numéro de tiré au complet, voilà, c'est pas très bien quoi. Donc voilà, je suis en train de regarder si on le voit pas ailleurs. Ça a pas l'air. Donc c'est bon. Pour toi le message là. Il y a 4 R, 4 H. Donc voici le lien. Un autre lien qui officialise aussi l'association. Là. User joined your channel. Ensuite, pour le cadre juridique des déclarations également. User left your channel. Voici le lien. Parce que je fais tout bien. Parce que je suis une personne bien. Contrairement à ce que d'autres pourraient dire. Pareil, je revérifie le lien. Voilà. Pour ceux qui veulent s'informer du cadre juridique au niveau de la déclaration d'association et en quoi consiste la déclaration, c'est par ici que ça se passe. Voilà. Pour la catégorie juridique de notre association qui est établie sous le numéro 9220, je vous donne aussi son descriptif. Parce que, encore une fois, je suis une femme bien et je vous donne vraiment tout. Voilà. Donc sur ce lien-là, il suffit juste d'aller au chiffre que je vous ai donné, 9220, et vous aurez donc le cadre juridique. Il suffit de descendre pratiquement tout en bas, il y a le numéro 9220, c'est où déjà 9220, qui est ici, je ne sais pas si vous allez voir. Association déclarée. Association déclarée. Voilà.